Aujourd'hui, je vais te parler du fameux vol d'énergie dont on entend beaucoup parler. Tu sais, ces fameuses phrases que tu peux dire, penser ou entendre de « Ouh là là, j'ai peur de me choper un truc si je côtoie ce type d'environnement, ce type de personne, c'est sûr, je vais me choper quelque chose, si je vais dans les supermarchés, etc. etc. » Ça, c'est quelque chose que j'entends hyper souvent. Euh, et du coup, la plupart des personnes que je reçois, soit en soins ou en formation, vont me parler de protection. Comment tu fais pour te protéger? Mais oui, mais comment tu fais pour, voilà, pour être certaine de ne pas te choper ça? Et du coup, le soir, mais t'es pas fatiguée quand t'enchaînes des soins, etc. etc. Ça, c'est la première des choses, c'est hyper important à comprendre. Moi, je suis contre la culture de la peur. D'accord? Donc j'ai cette croyance déjà que je vais rien me choper, qu'il n'y a personne qui peut me prendre quoi que ce soit, me voler quoi que ce soit, et je donne pas mon énergie à n'importe qui, n'importe comment, d'ailleurs je la donne pas du tout. Euh, Ça, c'est ce qu'on travaille, c'est vraiment la posture. C'est la posture du thérapeute qui est indispensable, mais c'est la posture qui est nécessaire d'avoir dans sa vie au quotidien, justement pour être en bonne santé, pour pas tomber malade. Ça passe par une hygiène de vie, c'est vraiment l'hygiène de tes quatre corps principaux, hein, de ton corps physique, ton corps émotionnel, ton corps mental et ton corps énergétique. Il y a d'autres corps, mais voilà, c'est ces principaux-là. Il faut qu'ils soient euh, en bonne santé, il faut que tu t'en occupes au quotidien. Ça veut dire juste les observer, te mettre dans ton espace intérieur et regarder, voilà, comment il est ton corps physique, il a besoin de quoi aujourd'hui. Voilà, il va avoir besoin de bouger, ça c'est sûr, ça va passer par l'alimentation, par le sommeil, ça c'est des choses qu'on sait mais qu'on ne fait pas assez. Ton corps émotionnel, ça va être aller voir quelle est l'émotion qu'elle a et la libérer. Donc c'est la coucher sur papier, c'est la crier, la chanter, peu importe. Mais il faut surtout pas qu'elle reste, tu vois, qu'elle stagne. Ça va être t'occuper de ton mental, voilà, lui donner un peu de calme et travailler, voilà, tes énergies, venir te ressourcer, te nettoyer. Donc simplement, voilà, faire une douche énergétique, prendre une vraie douche et voilà, avoir conscience que l'eau va venir te nettoyer. En fait, c'est vraiment ce travail du quotidien qui te permet d'être protégé. En fait, tes corps, s'ils sont euh, en harmonie, euh, il va rien t'arriver. Personne ne va venir faire quoi que ce soit avec ses corps. Donc ça, c'est la première des choses. Si tu veux le travailler aussi d'une façon plus en méditation parce que c'est compliqué pour toi, voilà, d'aller faire du sport, de prendre ces espaces et de travailler tes corps. Moi, la première des choses que j'enseigne, c'est de se construire son espace quantique, son espace de soins, que ce soit pour des thérapeutes, mais pour toi aussi dans ton quotidien. Donc c'est faire une méditation d'ancrage, donc ça tu le fais de la façon qui est juste pour toi, tu viens t'ancrer à la terre. Tu vas venir t'élever, donc moi j'aime bien le faire dans une bulle de lumière parce que du coup là je crée justement cet espace de ressourcement et de sécurité. Je me dépose dans mon espace de soins, donc je le crée visuellement. Et en fait j'y retourne tous les jours. Donc ça c'est surtout au début. Après c'est instantané, je me connecte, pouf, je sais que j'y suis. Et en fait dans cet espace, à chaque fois que j'y suis allée, hein, au début quand j'ai commencé à créer cet espace, j'y ai mis des intentions. Donc j'y ai mis de la sécurité, j'y ai mis du nettoyage, j'ai mis mes animaux qui me protègent, qui protègent mes directions. Donc mon espace, il a été travaillé. Donc j'ai créé déjà cette égrégore d'énergie qui fait que dès que j'y vais, je suis automatiquement alignée, mes corps sont alignés, je suis au point zéro et je suis dans cette posture neutre qui me permet de pouvoir entendre tout ce que les personnes aiment me dire voilà, sans que ça active une blessure émotionnelle chez moi, que je puisse faire un soin. Alors évidemment, quand tu fais un soin, tu vas ressentir les choses. Hein. Faut pas croire voilà, que du coup, tu ne ressens plus rien, que tu es complètement hermétique. Tu ressens les choses, mais ça n'active pas de blessure chez toi. Quand tu fais un soin, tu as un canal. Donc qu'est-ce qui se passe? Les gens qui sont kinesthésiques, ils vont ressentir par exemple la douleur. Imaginons que tu travailles sur une blessure du genou. La personne elle vient te voir, elle dit voilà, elle a une blessure du genou, elle a soigné, elle est suivie, etc. Normalement, elle aurait dû déjà retrouver sa mobilité, puis être dérangée, et elle ne sait pas pourquoi ça bloque.
toi, tu vas aller voir cette blessure. Donc, tu as un canal qui va s'activer. Ça peut être visuel, mais ça peut être kinesthésique. Tu peux à ce moment-là ressentir la blessure dans ton genou. Souvent, quand c'est ça, c'est que déjà la blessure, elle est en train de se libérer. Tu es en train déjà de la faire sortir du corps de la personne qui est venue te voir. Si tu la ressens et que c'est ok, tu es un canal de guérison, hop, tu la ressens, tu la refais partir. Tu la renvoies à la terre avec toujours l'intention de la transmuter, parce que la terre n'est pas une poubelle, ou tu l'envoies dans le ciel aussi, qui va pouvoir transmuter, peu importe, ça c'est toi qui choisis. Du coup, tu ne la prends pas à l'intérieur de toi. Si tu commences à dire oulala, j'ai une douleur, ça y est, j'ai pris sa douleur, tu lui donnes de l'intention. Quand tu lui donnes de l'intention, tu la densifies, tu viens la créer dans la matière. Donc c'est toujours ça en fait, c'est ok de ressentir. Tu vas pouvoir ressentir des énergies. Moi j'ai déjà ressenti des énergies hyper dark quand il y a des gens qui sont venus, des choses voilà, vraiment lourdes, mais je les ai simplement ressenties. En aucun cas je vais les laisser ou les garder ou les matérialiser à l'intérieur de moi. Je suis là justement pour soulager la personne et en avoir une compréhension aussi, hein, c'est pas tout, voilà, et pour qu'elle puisse, elle, s'en libérer, mettre de la lumière. Et la plupart du temps, d'ailleurs, c'est souvent des égrégores que la personne elle-même s'est créée. Il y a souvent, c'est souvent des grosses croyances limitantes, des blessures qui reviennent, etc. et qui ont créé des choses, voilà, très, très, très lourdes comme ça. Donc, tout part de ça. Tout part de ta posture, de tes croyances à toi. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il va falloir faire. Il va falloir déprogrammer cette croyance que tu peux te choper tout un tas de trucs. D'accord C'est à toi de faire en sorte que ça ne rentre pas justement dans ta bulle, dans tes corps d'énergie. Il n'y a personne qui a le droit de faire quoi que ce soit. Donc ça ne veut pas dire que ça n'arrive pas quand tu vas tomber sur ce qu'on appelle les pervers ou des choses comme ça, hein, où il y a vraiment des personnes qui ont cette force-là de venir te pomper ton énergie, comme on dit, mais ça c'est parce qu'à un moment donné, et ça il va falloir prendre de la hauteur et reprendre ta responsabilité, c'est que inconsciemment, tu as laissé quelque chose entrer. C'est toi qui as donné la clé en fait. Personne n'est venu te voler quelque chose, c'est que voilà, tu as lâché quelque chose, tu as besoin d'aller expérimenter ça. Donc, il faut toujours faire attention un petit peu, sortir déjà de la culture de la peur. Ça ne veut pas dire que tu vas rien ressentir, ça ne veut pas dire déjà, il n'y a pas vraiment de vérité, on ne peut pas tout savoir. Mais déjà, si tu sors de ça, que tu travailles ta posture et que tu te dis que rien ne peut t'arriver, bah déjà, t'évites pas mal de soucis. Alors que si tu pars du principe de oulala, je vais faire des soins, il faut que je protège ma maison, il faut que je jette des sorts, que je mette du gros sel partout, que je me mette de la sauge toute la journée. Là, tu tournes ton regard vers la peur, tu tournes ton regard vers ce que tu veux pas. Et qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que tu mets ton énergie dessus, c'est ce que tu vas attirer, c'est sûr, à tous les coups. Et donc forcément, à partir du moment où tu vas le ressentir, tu vas dire, bah ça y est, tu donnes de l'intention, hop, tu vas le matérialiser à l'intérieur de toi. Et souvent, ça vient réactiver des blessures que tu as. Donc tu as l'impression que tu as chopé quelque chose à l'autre, mais en fait, c'est que c'est quelque chose qui n'a pas été réglé, que tu es venu activer et à laquelle tu as porté de l'attention et donc qui vient vraiment se matérialiser. Voilà, donc après, il y a plein de subtilités, mais déjà, travailler cette posture, c'est hyper important. Essayer de revenir dans ta neutralité, de te dire que voilà, tout est ok, il n'y a rien qui va se passer, que c'est toi qui es gardien de ton espace, que c'est toi qui te mets en sécurité. Quand il y a des moments où c'est un peu plus compliqué, trouve ce qui toi te fait du bien. Moi, je travaille avec des animaux par exemple. Donc je vais me mettre dans ma bulle et je vais demander à un animal de venir à chaque direction, protéger ma direction. Voilà. Et du coup, je vais les sentir, mais vraiment, je les sens autour de moi. Et je sais que voilà, je suis en sécurité et que voilà, rien ne va se passer. Donc c'est toujours bien d'écouter, voilà, à savoir si tu te sens bien aligné parce que on vit dans un monde où forcément hein, on va être tout le temps en déséquilibre, on ne peut pas avoir des corps alignés à la perfection. Donc le but, c'est voilà, de toujours faire ce mouvement, cette balance pour essayer d'être le plus possible à l'équilibre, mais de choisir l'amour et pas la peur. Voilà. Donc de choisir la lumière et de te dire tout est ok.
Ça ne veut pas dire que tu ne ressentiras pas, mais ce que tu ressentiras, ce sera juste et tu pourras le faire passer. Il n'y a aucune raison que ça reste à l'intérieur de toi si tu ne donnes pas de l'attention, que tu sais que tu es un canal et que voilà, ça fait juste passer, ça passe son chemin. Voilà, mais j'espère que c'est un peu plus clair pour toi, que ça pourra t'aider et je t'envoie plein de lumière.